Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise, première parution de cette semaine que nous démarrons d'ailleurs avec l'hebdomadaire d'opinion, d'enquête et d'analyse confidentielle de Thierry Niopet qui parle de la proclamation des résultats de la présidentielle et surtout de la longue attente. D'après le commentaire que fait pour nous ce matin l'hebdomadaire, à l'approche de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, les Camerounais retiennent leur souffle. Face à l'avenir incertain, de nombreux compatriotes se sont rués dans les marchés et supermarchés pour faire le plein de leurs provisions. Pendant ce temps, les communiqués se multiplient pour appeler à la paix et au calme. C'est à retrouver ce matin à la page 7 du journal. Également à lire dans les colonnes de l'hebdomadaire, recours auprès du Conseil constitutionnel, que cache le désistement de Cabral Libye. C'est une interrogation. Crise post-électorale encore. La Mugmotad et l'ONG Barracuda prônent la paix au Cameroun. Le Messager, revenant sur cette élection présidentielle au Cameroun, s'intéresse à la déclaration anticipée de victoire. C'est Femme Ndongo qui charge Tiroma ce matin. Alors que le candidat du Front pour le Salut National du Cameroun, FSNC, affirme recevoir des soutiens de certains membres du gouvernement, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, fustige son attitude qu'il taxe de bouffonnerie et d'imposture politique. C'est à retrouver ce matin à la page 3. L'œil du Sahel, le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, nous conduit dans la ville de Garoua où un bouclier humain s'est formé autour d'Issa Tiroma Bakary. C'est à retrouver à la page 6. Pour Cameroun Tribune, on parle de vigilance dans ce climat post-électoral, alors que la Commission nationale de recensement général des votes travaillait encore hier sur les derniers procès-verbaux transmis par les commissions départementales de supervision. Le gouvernement, la classe politique, la société civile et les citoyens ordinaires multiplient les appels à la préservation de la paix face à ce qui s'apparente à un vaste projet de manipulation, voire de déstabilisation. L'éditorial ainsi que les pages spéciales de Cameroun Tribune consacrées à cette information sont les 3, les 7 à 10 également. Mutation nous indique que dans cette présidentielle, c'est le tour de la paix. Tous les candidats s'y sont engagés, mais l'ordre public se trouve menacé ces dernières semaines. L'urgence de préserver ce capital précieux préalable à tout développement est présentée ce matin à la page 7. Pour le quotidien Vert Émergence, c'est le règne du faux. L'élaboration des procès-verbaux et le processus de recensement général des votes sont questionnables. Paul Biya avait demandé « Quel Cameroun nous voulons laisser à nos enfants ?» Également, le journal donne la parole à Issa Tiroma Bakary qui s'adresse à l'armée ce matin « Ne prêtez pas vos armes à l'injustice ». La nouvelle expression de nous faire savoir, s'agissant du rapport des observateurs, que de nombreuses irrégularités ont été détectées entre la restriction de l'observation électorale, l'interpellation et l'incarcération des observateurs indépendants. Les organisations de la société civile ont rendu public vendredi dernier des manquements graves observés durant l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Le quotidien L'Info à chaud qui parle des irrégularités observées sur la publication des résultats faits par Issa Tiroma Bakary donne la parole à Abou Amfa qui parle d'écart d'arrondi ou erreur d'arrondi. Et selon l'expert Abou Amfa, ce phénomène s'appelle erreur d'arrondi ou écart d'arrondi dans le contexte des publications des résultats électoraux. Il se produit lorsque la somme des pourcentages attribués à chaque candidat ou option dans un bureau de vote dépasse 100% ou est inférieur à 100% en raison de la manière dont les pourcentages sont calculés et arrondis. C'est à retrouver ce matin à la page 8. En page 12, on parle également de cette présidentielle du 12 octobre 2025. C'est Célestin Bedigui qui accorde une présomption de crédibilité et une transparence à l'ensemble du processus. Nous continuons ce matin avec la crise post-électorale entièrement présentée ce matin à la grande une du quotidien bleu Le Jour. Un cadre du RDPC dénonce la fraude électorale à Dinicom dans le nord-ouest. Le préfet du Vouri convoque une réunion avec les imams de Douala. Des cadres de l'UNDP questionnent le silence de Bello Bouba. C'est à retrouver ce matin. La nouvelle qui parle également de cette présidentielle de 2025 nous présente le crépuscule des crapules. On a Issa
Tiroma qui est à la chasse des PV et avec l'imposture et la profanation de la République. On a le FSNC, MRC et la base qui sont sur la voie de l'insurrection. La présidentielle 2025, le biais salé de Maître Ange Angwing. Dans le Fundi, c'est Paul-Éric Djomgwe et le Koskoy qui prêchent la paix. Tout cela est à retrouver ce matin en parcourant les pages 2 à 9 de La Nouvelle. L'Indépendant, pour sa part, parlant de réseaux sociaux, nous présente la révolution Tiroma. Et s'agissant de la commission de recensement des votes, c'est le FSNC qui claque la porte. Nous continuons avec l'hebdomadaire Sans Détour qui nous introduit dans les coulisses du Conseil constitutionnel et nous renseigne que le peuple a accordé un véritable plébiscite à Paul Biya. Cependant, avec le journal Innovation, toujours au sujet de ces résultats de la présidentielle, les premiers résultats publiés par Tiroma démontrent une très large victoire sur Paul Biya. Le quotidien Le Citoyen parle de république et de légitimité ce matin. L'État ne se gère pas dans la rue, nous renseigne le journal. Les institutions sont les seules garantes du fonctionnement de l'État. Si la rue peut interpeller, elle ne peut en aucun cas se substituer aux mécanismes républicains établis pour gouverner. Le climat post-électoral au Cameroun revient avec le tri-hebdomadaire Le Soir et c'est le docteur Manaouda Malachi qui est la voix de la paix et du rassemblement dans la tourmente politique. C'est à retrouver ce matin. Pour le bi-hebdomadaire L'Anecdote, on parle d'appel au chaos, vandalisme, violence post-électorale. La vague de condamnation est également à retrouver ce matin. Le Zénith, pour sa part, s'agissant toujours de cette présidentielle, nous présente la volte-face spectaculaire de la région de l'Ouest face à une élite comprador, condescendante et méprisante, adepte de l'achat des consciences, des déclarations ostentatoires, de la manipulation, du mensonge et de l'esbrouf. Complices et acteurs de la décrépitude du pays, les populations de la région du soleil couchant auraient décidé cette fois-ci d'accorder leur vote au bon diable. C'est à retrouver ce matin à la page 3 du journal. Litige post-électoral, également à retrouver à la grande une du quotidien Econews. Le Conseil constitutionnel est le fusible ultime de la stabilité financière. C'est le titre qui est à retrouver. Et pour le journal Le Quotidien, Paul Biya devance Tiroma de plus de 900 000 voix. C'est l'information à retrouver ce matin. Et d'ailleurs, la Commission nationale de recensement général des votes, après le comptage et la compilation des votes dans 8 régions sur les 10 que compte le Cameroun, le président candidat Paul Biya devancerait son suivant immédiat de plus de 900 000 suffrages valablement exprimés. À ce jour, dans l'attente de la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel, sa victoire imminente ne souffrirait d'aucune contestation, nous renseigne le journal. Pour le journal Repère, c'est le compte à rebours qui est lancé dans cette présidentielle de 2025. Dans la Mefouya Famba, d'après l'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko, Baga Tangana est en campagne de sensibilisation contre les tensions post-électorales. Nous parlons d'autre chose à présent, avec le journal de l'économie et des finances, Ecomatant qui parle d'automobile. Retrouvons les défis qui menacent le marché des véhicules chinois en Afrique centrale. Congo également, les grandes lignes du budget de l'État en 2026 sont à retrouver. Vous aurez également d'autres informations en parcourant les colonnes de Ecomatin. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie pour sa part, parle de rapatriement des fonds. Et ce sont les entreprises pétrolières qui tiennent toujours tête à la BEIAC. De nouvelles discussions viennent d'avoir lieu à Washington entre elles et les responsables de la Banque des États de l'Afrique centrale. Rien n'a véritablement évolué, nous renseigne ce matin le journal. Et quotidien, pour sa part, s'intéressant au secteur pétro-gazier, nous fait savoir que le Cameroun garantit la transparence pour restaurer la confiance des investisseurs. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique parle pour sa part ce matin de réglementation de la COBAC. Ce sont les EMF qui sont en conclave à Libreville pour tabler sur les créances impayées. Le premier news magazine camerounais Défi Actuel parle de finances publiques et surtout de l'urgence d'un nouveau programme avec le FMI. Pour l'économiste Emmanuel Noubissien-Gankam, ancien haut fonctionnaire de la Banque mondiale, il est dans l'intérêt du gouvernement camerounais de conclure rapidement un autre programme avec le FMI pour poursuivre les réformes et bénéficier de nouveaux financements. Voilà qui a permis de mettre un terme à cette première sortie de la semaine de la revue camerounaise de la presse. Merci à vous, mesdames et messieurs, et au plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition.